tous bien réveillés ce matin. Donc chaque fois que vous allez avoir votre patient, vous allez faire H multiplié par les azates, divisé par les plaquettes et la racine carrée des alates. C'est un peu compliqué. Je vous conseille un smartphone. Vous l'avez gratuitement, pas le smartphone, mais l'application. Sauf si, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait des sponsors. On ose espérer. D'accord? Et donc vous allez faire un petit peu, si vous avez moins de 1,45, il y a une faible probabilité de fibrose, donc vous ne ferez pas de biopsie de foie. Si vous avez supérieur à 3,25, bon, il y a de fortes chances qu'il ait de la fibrose. On fait oui ou non une biopsie de foie. Et la zone rouge, c'est la zone intermédiaire, on ne peut pas se prononcer. Ce marqueur est directement affecté par l'âge. Donc il n'est pas indépendant des conditions. Donc on a essayé de lui coller un autre marqueur qui est le NAF de Fibrosis Score, qui existe gratuitement sur tous les sites et qui combine ces paramètres. Voici ses critères de validation. Et donc, si vous avez moins de 1,45, ainsi de suite, c'est basique. Le smartphone, il vous conduit et vous suivez. Plus facile et plus connu en France, les tests non invasifs, Fibrotest, Actitest, Fibromax. Il y en a qui ont prescrit dans la salle? Oui? Non. Alors, je vais essayer d'expliquer. Vous additionnez l'alpha-2 macroglobuline, la bilirubine, les gamma-GT, donc des examens basiques, la polypoprotéine, l'aptoglobine, l'âge, le sexe. Vous mettez tout ça dans une machine. Cette machine, c'est la formule Coca-Cola. Elle est un copyright, ce qui veut dire que même en France, ces examens coûtent, là vous en avez pour 48 €, et la lecture du test fait 50 €, elle est sous copyright. Donc les 50 € pour pouvoir les convertir en un algorithme probabiliste. Vous avez ici ce malade, c'est très facile, il a une probabilité 0,50 d'avoir de la fibrose, il est fibrose intermédiaire, F2, souvenez-vous de ce qu'on a montré. Il a 0,49% de stéatose, donc fibrose modérée, stéatose modérée, activité minime, très faible probabilité pour que ce soit lié à de l'alcool, mais grosse probabilité pour que ce soit lié à une NASH non alcoolique. Donc on a notre approche diagnostique. Voilà comment on procède. À côté de ça, il y a des tests encore plus performants. Ça, c'est un test morphométrique, morphologique. C'est-à-dire qu'on va mettre cet appareil. Alors, j'ai le plaisir de dire que cet appareil est en démonstration dès demain matin au centre hospitalier d'Azazga. Donc, pour ceux qui veulent y avoir accès, vous voyez avec nos collègues cliniciens de l'hôpital d'Azazga. Et donc, le principe, il est relativement simple. Vous avez tous balancé des cailloux dans de l'eau. Vous me direz, ça fait plouf. J'entends bien. Mais à côté de ça, ça fait une vague. Cette vague vient mourir sur une berge. Si vous mettez un enregistreur sur la berge, vous aurez la force de la vague. Si vous balancez le même caillou avec la même force, mais sur une eau qui est gelée, l'onde sera totalement différente. Donc, en ayant un ordinateur entrée, output, input, vous allez pouvoir calculer la déviation de l'onde et vous allez avoir une idée de l'élasticité du foie. C'est l'élastométrie impulsionnelle, autrement dit fibroscan. Donc, quand vous faites un fibroscan, vous avez des valeurs qui sont inférieures à 8, vous avez 90% de chances de dire à votre malade qu'il n'a pas grand-chose. C'est intéressant. À l'inverse, s'il est dans cette valeur, vous allez lui dire, et regardez, on se trompe peu, hein, une VPN, une valeur prédictive négative 90, c'est intéressant, hein, c'est un malade sur 10. Et dans les cas contraires, si vous avez besoin du diagnostic, vous allez faire une biopsie. Plus proche des appareils un peu modernes qui ont le mérite d'être déplaçables, voici l'exemplaire de celui qui sera installé qui sera en prêt à Azazga. J'aimerais bien dire définitif à Azazga, mais on va solliciter les sponsors, je crois que c'est ce que je dois dire. On m'a soufflé, on m'a dit qu'il fallait être un peu appuyant sur les sponsors. Donc, et voilà ce qu'on lit sur un fibroscan. Donc, on a des sondes adaptées en fonction de la taille, vous allez voir. Et voici ce qu'on lit. On lit le signal graisse, CAP, excusez-moi.